Bonjour à toutes et à tous. L'actualité est calme cette semaine du 22 février. Les autorités judiciaires et législatives doivent sans nul doute être sur les pistes de ski pour mieux débouler la semaine prochaine. Cette semaine, nous parlerons du mécanisme d'injonction pendant les PSE, des dossiers médicaux et de la garde d'enfants sous le Covid. Cette semaine, la Cour de cassation nous a fait faux bond, mais le Conseil d'État a pris le relais. Dans un arrêt du 31 janvier 2022, il a précisé le mécanisme d'injonction des représentants du personnel lors d'un PSE. Lorsqu'une entreprise envisage de supprimer plus de 9 postes sur 30 jours, elle doit entrer dans une phase de plan de sauvegarde de l'emploi. Elle devra consulter le comité social et économique sur les motifs de ces suppressions de postes envisagées et sur les mesures d'atténuation et d'accompagnement du plan. Elle devra également négocier ces mesures avec les délégués syndicaux s'il y en a dans l'entreprise. À l'issue de ces avis du CSE et ou de la signature d'un accord, l'entreprise demandera à la direction régionale du travail la validation de son plan. Le législateur prévoit que les représentants du personnel peuvent saisir la direction du travail s'ils estiment qu'il leur manque des informations pour prendre leurs décisions. C'est ce qu'on appelle le système d'injonction. Dans le cas traité par le Conseil d'État, le CSE avait saisi la direction du travail dans le but de contraindre l'entreprise à fournir plus d'éléments au CSE pour sa consultation. La direction du travail n'a que partiellement répondu à la demande des représentants du personnel et a ensuite, malgré tout, validé le PSE. Les représentants du personnel ont saisi le Conseil d'État afin de faire annuler cette décision administrative. Le Conseil d'État, lui, a estimé que le CSE avait pu rendre son avis de façon valable. La direction du travail n'était en effet pas tenue de répondre à toutes les demandes d'information du CSE. Elle pouvait légitimement valider le PSE si elle l'estimait nécessaire. Cette semaine, nous allons parler du DMST. Ne quittez pas la vidéo, vous n'avez pas switché sur une chaîne sur les maladies vénériennes. Il s'agit du dossier médical de santé au travail. Ce dossier numérique va entrer en vigueur au 31 mars 2022. Il pourra être ouvert par n'importe quel professionnel de santé au travail, que ce soit le médecin du travail, l'infirmier, un interne, etc. Il devra être conservé pendant 40 ans. Il contiendra les données d'identification du travailleur, évidemment, les risques professionnels auxquels le travailleur est ou a été exposé au cours de sa carrière, les informations sur l'état de santé du travailleur recueillies lors de ses visites, les correspondances éventuelles échangées entre professionnels de santé, les avis du médecin du travail, le consentement ou l'opposition du travailleur à la transmission des informations contenues dans son dossier. RGPD oblige. Le dossier pourra être transmis d'une médecine du travail à une autre, sauf refus du salarié. Pour notre troisième point cette semaine, les règles de prise en charge des salariés pour garde d'enfants liées au Covid viennent d'être de nouveau précisées. Tout d'abord, rappelons qu'il n'y a pas de prise en charge pour les deux parents. Un seul parent et à condition que les deux parents ne puissent télétravailler. Il n'est pourtant pas toujours simple de télétravailler et de s'occuper d'un enfant. Cas numéro 1. Fermeture de la classe pour raisons sanitaires. Dans ce cas, l'un des deux parents sera indemnisé au titre du chômage partiel. Cas numéro 2. L'enfant est cas contact. Désormais, il ne pourra y avoir d'indemnisation au titre du chômage partiel que si la mesure d'isolement est justifiée par le fait que l'enfant est atteint d'une immunodépression grave. Si par exemple l'enfant doit être isolé parce qu'il n'est pas vacciné, le parent ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge. Il en sera de même si l'enfant doit être isolé parce que ses parents refusent de le faire tester. Cas numéro 3. En cas de cas contact à l'intérieur d'une même famille, le salarié qui doit garder l'enfant peut bénéficier de l'activité partielle. Cas numéro 4, l'enfant est atteint du Covid. Dans ce cas, le parent qui garde l'enfant peut demander une prise en charge. Mais cette prise en charge sera à la sécurité sociale et non au titre de l'activité partielle. Ce sera une demande d'indemnité journalière, sans carence bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine pour votre dose hebdomadaire d'actualité juridique en droit social.